Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est la suite des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois ce soir, Philippe Bilger, Philippe David. Notre deuxième débat tout de suite, le coup d'envoi de la 5G aujourd'hui en accès limité dans certaines zones. La 5G, lorsqu'elle sera totalement déployée, eh bien ce sera un débit 10 fois plus rapide. Mais voilà, certains responsables politiques, associations, des scientifiques également pointent du doigt les conséquences sur la santé et l'environnement. La 5G qui divise également dans certaines villes. Il y a les pour, il y a les contre. À Grenoble, par exemple, la 5G, ça ne passe pas. Éric Piolle, le maire écolo de Grenoble, est contre. Tiens, souvenez-vous de sa petite phrase, Philippe, Françoise Degois, la 5G, selon Éric Piolle, c'est pour regarder du porno en HD sur son téléphone, même quand vous êtes dans l'ascenseur. Vous vous rappelez ? Oh bah c'est bien, vos voisins dans l'ascenseur. Si ça peut être dans le métro aussi, il aurait pu rajouter aussi dans les transports en commun. Mais, oui, c'est une image. Oui, j'ai compris. Le micro, Françoise, on vous entend pas. Voilà. Mais oui, c'est une image. Mais je suis sûr qu'il y en a qui le feront. Hein. Regardez de la 5G, des films érotiques, des films érotiques dans le métro. Vous êtes drôle de fréquentation. Ou dans l'ascenseur. C'est possible. Non mais regarde l'autre qui fait le prude, les pudeurs de gazelle de Philippe David. Non mais je rêve. Mais je rêve, le gars, le faux. Et notre question donc, faut-il avoir peur de la 5G, danger exagéré ou alors sous-évalué? On peut se poser la question. Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. On va vous écouter dans quelques instants. Tiens, Philippe David, vous avez peur de la 5G ou pas? C'est vrai que comme ce sont des ondes qui sont très courtes, il va falloir multiplier les antennes relais pour la 5G. J'ai écouté le docteur Marc Arasi ce matin dans le Grand Matin. Ouais. C'est sûr que quand on l'entend, on se pose des questions quand on voit certains cancers du cerveau, etc., dont les nombres augmentent fortement, alors qu'on a très souvent le téléphone collé à l'oreille. C'est une vraie question. Bon, par contre, moi j'ai lu d'autres choses sur la 5G, c'est que la 4G, ça émet en permanence, mais la 5G, ça n'émet que lorsque ça fonctionne. C'est-à-dire que là, j'ai mon téléphone 4G, il émet, alors que si jamais j'était en 5G, il émettrait plus. C'est quand même une vraie question. J'ai pas les compétences techniques pour répondre. Mais on a souvent peur du progrès. Rappelez-vous qu'on rappelait au début des trains au 19e siècle que les vaches n'allaient plus avoir de lait. Donc... Alors, selon 200 scientifiques qui ont demandé un moratoire sur la 5G, quand même, c'est risque élevé de cancer, dommages génétiques, désordres neurologiques. Ils se sont appuyés sur la 3G et la 4G, en sachant que s'il y a des conséquences sur la santé, on ne le saura que 10-15 ans plus tard. Hein, c'est ça. C'est pour ça qu'encore une fois, on peut, moi j'aimerais bien qu'on ait tous... et d'ailleurs, on en a quand même ici des nuances autour de cette table, c'est-à-dire que on peut parler de complot sans être complotiste, on peut aimer le professeur Raoult sans être complotiste, et on peut avoir des doutes sur les vaccins sans être anti-vax et complotiste, et on a le droit... Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On a le droit d'avoir des doutes. Moi, je n'ai rien à foutre des complotistes, je pense qu'ils prêtent trop d'intelligence aux gens qui nous gouvernent, je pense que les gens qui nous gouvernent sont juste tout à fait médiocres et complètement dépassés par toutes les situations. Donc, mais au-delà de ça, je pense quand même qu'on a le droit de se poser des questions. Moi, ça m'interroge. Je pense que ça mériterait un grand débat national. Ça ne veut pas dire pour ou contre. Moi, j'ai envie d'entendre tous les arguments et qu'on recommence pas à s'écharper comme des poissons, comme des poissonniers sur les bienfaits ou les méfaits de la 5G. Je sais simplement que dans mon quartier, le centre de Paris, comme l'île Saint-Louis est classée, si vous voulez, tous les immeubles sont classés. Donc, c'est de mon côté à moi qu'on émet beaucoup plus pour permettre de couvrir l'île Saint-Louis. Et de l'autre côté, par Saint-Germain-des-Prés, je vous assure que sur mon immeuble qui est à 6 étages, je suis au dernier étage, il y a mon propriétaire a loué à France Télécom 2 antennes, comment dirais-je, relais 4G pour pouvoir booster sur l'île Saint-Louis, etc. Je vous donne les détails pour que vous compreniez. Bon, je suis pas du tout certaine que ça soit très bon pour ma santé. Pour la santé, parce que j'entends quand même toute la soirée, toute la nuit, comme ça. Non, ça fait peur. Un petit grésillement. Donc je me dis, si en plus il faut multiplier par 4 ou 5 ou 6 ces implantations, je trouve ça inquiétant. J'ai pas les mots. Philippe David a raison. On n'est pas médecin. Mais Françoise Degois qui est inquiète, qui émet des doutes sur la 5G, qui n'est pas Amiche, Françoise Degois, quoique les Amiches ont des téléphones portables. Donc voilà. Mais on s'en fout, ces conneries d'Amiche. Voilà, c'est-à-dire je ne peux plus supporter ces classements. Tiens, Marceau qui nous dit avant d'avoir la 5G, ce serait bien qu'on ait la 3G et la 4G, c'est vrai qu'on pense à ces zones blanches où on a beaucoup de mal à... Il a bien raison. Oui, Philippe Bilger. J'allais plutôt dans ce sens-là. Comme Philippe, moi, je n'ai aucune compétence technique dans le domaine 4G, 5G. Ah oui. Mais je me demande s'il ne faudrait pas gérer le pays comme on pourrait le faire avec l'économie domestique. Je veux dire par là que j'ai un peu le sentiment qu'il est absurde de passer vers une nouveauté qui n'est pas absolument indispensable sans avoir tiré toutes les conséquences du système antérieur.
je me dis, à partir du moment où la 4G ne fonctionne pas partout, il aurait peut-être été plus sain, plus prudent de la mettre en œuvre partout et d'attendre ensuite de mettre en œuvre la nouveauté quand ce qui précède aurait emporté tous ses effets. Mais c'est peut-être un raisonnement trop basique, trop élémentaire pour ceux qui nous gouvernent. Ouais. Moi, je vote pour ce raisonnement-là et je pense en plus, peut-être que vous n'êtes pas adepte de ça, les deux Philippe, moi je crois qu'il faut un grand débat national. Ouais. Il faut pouvoir mettre dans la raison et des citoyens, dans leur capacité à raisonner, tous les éléments. Les Suisses l'ont fait, ils ont fait une votation là-dessus et ils ont d'ailleurs fait un moratoire. On n'aime pas le référendum. Ouais, mais moi ça commence à m'emmerder, je le dis vraiment, parce que on a besoin d'avoir des éléments. Allez. Ça concerne notre vie, ça concerne les enfants. Samir est avec nous, 0826 300 300. Avez-vous peur de la 5G, voilà, qui est arrivée en France aujourd'hui dans certaines zones? Samir. Bonsoir Samir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, mais pour la 5G, il y a quand même une question qui peut se poser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G ? Je pense pas. On a besoin, beaucoup de gens ont besoin. On veut toujours aller plus vite. C'est 100 fois plus rapide la 5G. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, le résultat est que on a des champs magnétiques sur toute la France qui sont catastrophiques. Vous avez, comme je le disais à votre collègue tout à l'heure, je suis pas loin de Charles de Gaulle, l'aéroport. Ouais. On a des grues qui arrivent à stationner entre 1 et 4 jours. Ça va complètement modifier les champs de migration. On a, au niveau du magnétisme, je parle. Après, les antennes aujourd'hui, elles sont limitées, je crois, à 15. J'ai pas les termes techniques. On a dans un bureau, on a ajouté une antenne. Je me suis retrouvé le lendemain avec une migraine, mais impressionnante. Donc aujourd'hui, la 5G, elle est pas. On veut tous mettre la 5G, mais la 10G, ce que vous voulez. Mais avant, je pense qu'on a des spécialistes, un peu comme le bruit, vous voyez, avec des appareils qui permettent de savoir quels sont les dangers par rapport à un débit ou un champ magnétique. Parce que là, on parle vraiment de champ magnétique. Hein. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la 4G, vous avez des opérateurs, sans les citer, qui ne peuvent pas installer la fibre. Et ben, ils passent automatiquement par le système d'antenne, mais avec un débit de fibre. Donc, ajouter à ça la 4G, ajouter à ça la 5G, faut arrêter. Ouais. Pour capter quoi? Pour finir, Françoise, quelques secondes. Je trouve qu'il pose une vraie question. Quel est le sens de tout ça? Quel est le sens? Allez vite, il y a la fibre qui va très vite aussi. Ouais. Donc, quel est le but? Qu'on nous explique pourquoi. On nous dit il faut connecter les objets domestiques. Dans quelques années, on aura des robots qui feront le ménage, etc. Ok, moi je suis pas contre le progrès. Il faut nous expliquer le sens des choses. Et on a tous besoin de sens pour pouvoir trancher et nous laisser trancher. Alors, vous n'êtes pas le seul, Samir, à avoir peur du déploiement de la 5G sur les réseaux sociaux aussi. Le compte Twitter de Sud Radio, 67% de nos auditeurs qui ont peur de l'arrivée de cette 5G. Merci à vous, Samir. Merci à vous. À bientôt dans Les Vraies Voix, Samir. Tiens, restez là.